Licorne, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 192 sur 365. Bon, alors je baille parce que j'ai passé presque ma journée à avoir le plexus contracted. Et en fait, figurez-vous que je fais un petit message à Alice tout à l'heure. Et puis, je suis allée regarder, en fait, ce qui se jouait. C'était ses croyances par rapport au chemin. Voilà, cette déconstruction que je suis en train de faire sur... si je ne vois pas, si je ne ressens pas ce qui se passe, ou si je ne vois pas, alors je ne peux pas les visiter, donc je ne peux pas évoluer, donc je ne peux pas cheminer. Voilà, et tout ça, c'est en train de le déconstruire parce que ce n'est pas soutien et parce que je n'ai pas besoin comme d'avoir accès aux énergies actuelles qui déferlent sur Terre ou des énergies des autres ou de tout et de tout pour avoir les informations. Voilà. Et moi, j'ai encore un truc qui s'accroche sur oui, mais si je ne vois pas ou si je ne ressens pas, je n'ai pas accès aux informations dont j'ai besoin et je vois à quoi ça me rattache en vous faisant le live. Ok, je le note parce que c'est précieux ce que je viens d'avoir en prise de conscience. Si je ne vois pas, je ne ressens pas, je ne sais pas. Il y a une histoire d'hypervigilance là-dedans. Eh ouais, bien évidemment. Comment dire, quand on a des traumas, voilà, d'intrusion du corps, eh bien après on est en hypervigilance. Et donc du coup, ah ouais, c'est hyper subtil en fait. Oh punaise, je suis en train de voir tout ce qui se joue là. Voilà, putain, j'adore la puissance des interactions. Enfin là, je suis en monologue, hein. Mais juste d'être en monologue, en fait, parce que je suis en train de vous partager un truc, ça y est, j'ai un truc qui fait tout. Ouais, d'accord. Ok. Allez, je marque ça, puis j'irai regarder après, c'est intéressant. Bref, alors, donc oui, j'avais une contraction plexus un peu, là, aujourd'hui, un peu beaucoup même, et puis ça s'est intensifié, et en fait, figurez-vous, c'est des trucs tout con en fait, et je me dis mais c'est tellement cadeau en fait, mais moi je vais faire ça en fait avec d'autres personnes. Et ben elle m'a invitée, elle m'a envoyé un lien d'une musique. Et elle m'a dit bah écoute, on se connecte en même temps parce qu'elle elle avait mal à la tête. Et elle me dit on se connecte en même temps, comme ça bah on se met en reliance et on vient faire switcher parce que on va se connecter ensemble et sur une musique et ben voilà. Et du coup j'enclenche la musique, c'était une musique de Michael Jackson, je me mets à danser tout ça, enfin voilà, et en fait waouh, incroyable, ça m'a fait du bien, ça a fait switcher les choses, je me suis sentie ah ouais, ça fait du bien en fait parce que ce qui se passe c'est que depuis samedi j'ai du mal à sortir de la contraction intérieure, donc d'être dans la décontraction. Et vraiment, moi j'adore la légèreté, tout ça. Et depuis samedi, c'était un peu complicado, voilà. Et donc du coup, j'ai dit bon, tiens, c'est bon, ça fait presque 3 jours, c'est bon, moi c'est pas ok en fait. Mais comme il y a des croyances qui se baladent encore par rapport au fait que bah oui, ma Sophie, tu as eu ce système de fonctionnement de passer par ton corps, de le foutre en complice là sur ta life pour aller visiter et cheminer, que c'est devenu un réflexe et que maintenant, bah dès qu'il y a un truc qui passe, tac, mon corps. Donc là, il est avec cette contraction parce qu'à la fois j'ai dit ok, mais moi en fait, on n'a plus besoin de tout ça, on n'a plus besoin de ces fonctionnements. Donc je déconstruis un truc de la 4D là. On n'a pas assez de la 3D quoi. Maintenant, on déconstruit les trucs de la 4D. Voilà, donc j'ai fait des petites libérations de croyances, voilà. Ouais, c'est des oppositions à l'intérieur de moi entre oui, mais là il y a un truc à l'intérieur de moi, ça s'oppose, donc si ça s'oppose, je peux pas vivre la paix, être en paix. Ok, bah c'est une magnifique croyance, voilà. Ok, d'accord, voilà. Bref, donc tout ça pour dire, les amis, que comment dire, je trouve.
franchement. Et tous ceux qui me suivent tous les jours, vous voyez que je trouve que quand même depuis le début de l'année, nous avons commencé quand même 2024 sur les chapeaux de roue. Et tout ça pour dire que il y a une accélération qui se fait sur 2024, comme j'en reviens pas de m'en reviens pas, et qui fait que bon, moi je vois déjà ce qui se passe dans ma life. Hey, coucou Corinne, je vois ce qui se passe dans ma life. Enfin, voilà, pour moi, à l'intérieur de moi et autour de moi, et j'entends et j'ai plein de trucs qui se passent à l'extérieur, et je me dis, punaise, c'est un truc de ouf cette année 2024 là. Voilà, et puis vous voyez ce qui se passe à La Réunion, par exemple, actuellement. Voilà. Alors moi je regarde pas, mais j'ai vu passer un post où il y avait quelqu'un qui disait j'ai très peur et tout parce que je sais pas, je crois qu'il y a des pénuries de denrées alimentaires. Enfin c'est l'apocalypse là-bas. Et en fait j'ai une copine qui m'a voilà, dans l'occurrence il y a quelqu'un, non attends, qui a partagé ça. Ah oui, c'est quelqu'un ce matin dans le groupe Telegram. Je vous invite à venir dans le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière, où nous partageons des photos, mais pas que. Et en fait, elle nous a partagé une photo de quelqu'un qui vit à La Réunion. Ah là, c'était incroyable dans le ciel. En fait, on voyait 2 yeux. Ah non, mais c'était vraiment, il y avait vraiment une énorme présence dans le ciel. Et donc, ce post de cette personne que j'ai vu passer, qui dit j'ai très très peur et tout. Et en fait, ce qui se passe, alors ça fait longtemps, hein, je veux dire qu'on le sait, qu'on nous avait prévenu et tout. L'avantage de se préparer, c'est que du coup, on n'est pas mis devant le fait accompli au pied du mur en ne sachant pas ce qui se passe. On s'est préparé, quoi. Donc, c'est plus quand on s'est préparé, c'est vachement plus facile d'accueillir ce qui se présente. Voilà. Déjà, on n'a pas le gros coup de massue de qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, bref. Donc, il y a des trucs apocalyptiques, et donc à La Réunion. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'à La Réunion, ils sont très sorcellerie, magie noire, tout ça. Donc autant dire qu'il y en a du lourd à dégager là-bas. Et donc là, il y a quelque chose cyclone, oui voilà, un cyclone, merci Corinne. Un cyclone, et apparemment, ça ne s'est pas produit depuis si je dis pas de bêtises, je crois que c'est depuis 1962. Bon, à la rigueur, les dates, on s'en tape le coquillard. Mais tout ça pour dire que ben oui, du coup, ça déclenche d'énormes peurs chez un certain nombre de personnes. Et du coup, quand on se trouve face à l'apocalypse, que nous interprétons aussi comme l'apocalypse, du coup, bah, ça vient déclencher plein de choses, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et en fait, ce qu'il se passe là, moi, de ce que je suis en train de constater, d'observer dans l'extérieur, dans le monde, c'est que il y a de nombreuses personnes qui sont mises face à des situations de vie en soi et à l'extérieur de soi, mais bon, tout part de soi, mais bon, on va faire simple, qui fait que du coup, soit on se fait immobiliser par nos peurs, soit bah on dégage ça parce que sinon c'est l'horreur. Et ce que je constate aussi, c'est que à l'extérieur, c'est en train de devenir tellement apocalyptique, hein, quand on est qu'au début, que en fait, pour trouver la paix, tu vas plus avoir le choix que de rentrer à l'intérieur de toi pour y trouver la paix, parce que là, elle s'y trouve en fait, et qu'à l'extérieur, elle s'y trouve plus. Et donc du coup, bah, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à faire à se mettre en respiration consciente, à faire du yoga, à aller se promener en nature et tout ça, parce que c'est tellement une charge mentale et apocalyptique ce qui se passe dans la vie de certaines personnes, que on peut plus se raccrocher à rien à l'extérieur, parce que du coup on est là, mais ok, mais je peux plus, je sais plus, qu'est-ce qui se passe, bref. Donc le seul repère de toute façon c'est l'intérieur, voilà, parce que tous les repères extérieurs ils sont en train de se péter la gueule, sérieux là, et nous on en est qu'au début, hein. Je sais pas, enfin bref, tout ça pour dire que une fois de plus, hein, moi je veux dire, c'est pas comme si je disais pas ça tous les jours. Vivre la paix, en fait, parce que c'est des grands mots. Oui, moi je veux vivre la paix dans le monde. Alors, avant de t'occuper du monde, occupe-toi de toi, parce que la paix, en fait, elle se vit en soi. Tout se vit en soi. Tu veux, voilà, tes repères, ils sont en toi. Et nous, on a été construits pour avoir les repères à l'extérieur. Mais sauf que ça se trouve pas à l'extérieur, et que tout ça, c'est en train de se péter la gueule, sérieux.
Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque moi, je suis pas rentrée à l'intérieur de moi, comment je fais? Parce que là, je suis mort de trouille, parce que là, je ne sais plus où est la vérité, parce que là, j'en peux plus, parce que là, j'ai une charge mentale qui me fait exploser en 10 000 morceaux, qui font que je suis plus là, tellement j'ai une charge mentale de dingue. Bref, moi je dis stop, stop. Moi, en tout cas, je peux vous dire que que ma priorité, c'est la paix et je sais que c'est à l'intérieur de moi. Et donc, tout à l'heure, du coup, parce que j'avais encore des croyances qui se baladaient, j'ai été dézinguée des croyances par rapport à ce corps ce plexus qui se contracte là, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu te contractes à ce point-là, plexus? Et là, du coup, bah oui, je suis en train de défaire des mécanismes qui sont là dans mon système depuis un certain nombre de temps, et puis qui m'avaient activé de la charge mentale, et puis qui m'avaient activé plein de trucs. Et là, bof, c'est encore un truc à déconstruire, en fait. Oh merde. Enfin merde, non, tant mieux, parce que du coup, grâce à ça, je vous explique pas, c'est un cran de plus, upgradage, de paix en fait à l'intérieur de soi, et puis de sortie aussi d'activer mental. Bref. Et donc tout ça pour dire que voilà, une simple musique, et puis on s'est mis en relance avec Alice, ça nous a suffi. Moi, wow, j'ai fait, mais c'est bon ça. Alors voilà, si vous allez pas bien, si vous êtes en down, hein, eh ben vous appelez, vous faites un message à une copine, tu lui dis, dis donc, je t'envoie un lien de musique, on danse ensemble en même temps sur la musique et on se remet en relance et puis boum. Voilà, en plus vous savez que vous êtes avec quelqu'un d'autre à distance, c'est génial. Moi j'avais jamais fait ça en fait. C'est simple, hein, c'est simple. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. On va se faire vous savez, des flash mobs à distance. Voilà, sauf qu'on fait chacun ce qu'on veut. Voilà, on suit pas tous la même chorégraphie, mais tous ensemble en fait. Tous ensemble. Et ben tous ensemble, c'est très fort. Une fois de plus, oui, la puissance c'est d'être ensemble. Voilà, donc bref, ça c'était pour le petit préambule de tout ce qui se passe là tout de suite. Pouh là là, je me dis mais c'est dingue cette année 2024 et nous sommes que le 15 janvier. Truc de dingue. Bref, alors ce que je voulais vous apporter parce que c'est toujours à partir de ce que je vis bien évidemment. Les informations. Les informations et le regard de chacun fait que notre regard, là où se met notre regard, se dirige la lumière. Expérience de Planck en manifestation quantique. La lumière, en fait, se dirige vers là où va ton regard. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous donne des exemples. Moi, j'adore les exemples. Ouais, c'est plus rigolo, quoi. Alors, hier, en fait, Arnaud, j'ai mis 2 poupées comme ça dans la salle de bain. De mon côté, hein, parce qu'on a 2 côtés. On en a un à Arnaud et les enfants et un à moi. Et donc, vous savez, j'ai les poupées comme ça, la unique aïe. Je l'avais pas présentée, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez, qu'est-ce qu'elle est belle. Et voilà, elle est super tendance et tout, avec la petite jupe violette, les petites bottes. Oh là là, puis le cheveu multicolore de licorne. Oh là là, regardez comme elle est belle. Voilà, petite natte et tout, j'adore. Voilà, et ouais, c'est les cheveux de licorne. Et donc, j'en ai mis 2, parce que j'en ai 5 maintenant. Non, plus, 1, 2. Ah non, j'en ai 6. J'en ai 6. Je me demande si c'est pas ma préférée, elle. Ah, l'autre, la blonde, il y en a une blonde, là. La première que je vous ai présentée, je l'adore. Bref. Et donc, j'en ai 2 dans la salle de bain. Voilà, j'en ai une qui est assise, une qui est debout et tout, bref. Et il me dit, tu m'enlèveras ces poupées là? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, elles sont même pas de ton côté en plus, donc pourquoi j'enlèverais ces poupées? Il me dit, non, mais on dirait, alors bon, moi je connais pas, j'ai pas regardé, elle est vraiment belle. Non, mais on est d'accord. Regardez comme elle est magnifique. Et en fait, il me dit non, on dirait donc vous savez ce film d'horreur avec une poupée là, moi j'ai même pas regardé, je regarde pas de film d'horreur. Il y a une poupée qui est, je sais pas ce qu'elle fait, mais enfin bref, je pense qu'elle tue tout le monde. Enfin bref.
Et il me dit, on dirait la poupée là du film machin. Enfin, il me donne son nom et tout. Je lui dis non mais n'importe quoi en fait. Et là c'est là j'observais ce qui se passait. Et du coup il me montre une vidéo. Et quand je la regarde en vidéo, j'ai dit non mais sans déconner quoi. Mais observe la poupée qui a été utilisée pour le film d'horreur et observe la mienne. Elle n'a pas du tout le même visage en fait. Mais sans déconner. Sans déconner. Et donc elle était très moche. Et puis elle ressemblait à rien. Enfin bref, bah ouais, c'est logique, c'est un film d'horreur, donc on va pas mettre, remarque, si, enfin non, l'objectif c'est de faire flipper les gens, donc ils mettent une poupée flippante. Mais elle est pas du tout flippante, au contraire. Et du coup je lui disais, bah tu vois, c'est hyper intéressant quand même, parce qu'en fait lui, ce qui le perturbe, c'est parce que c'est sa particularité à cette poupée qui s'appelle Unique Eye, c'est que en fait, où que vous soyez, eh bien, en fait, elle vous regarde, regardez, elle vous regarde. Là, je te vois. Alors aussi, je te vois. Attendez, je vais regarder. Je te vois, je te vois, je te regarde tout le temps. Voilà, là aussi, je te vois. Bon, bref. Eh ben, lui, ça le perturbe. Et moi, j'adore. Et je lui dis, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Parce que toi, en fait, elle te fait flipper, cette poupée. Elle te dérange. Mais moi, elle me fait tellement de bien, en fait. Moi, dès que je la regarde, dès qu'elle est dans mon environnement, mais je me sens bien, en fait. Ça m'élève et tout. Et je lui dis, tu vois, bah, je les ai présentés dans mes lives et pareil, les gens, ils la trouvent super belle et tout ça. Donc, je lui dis, tu vois, c'est vraiment ça. C'est en fait, bah oui, on a chacun un regard différent. Et du coup, bah, d'une chose qui est ce qu'elle est, eh bien, personne ne va voir cette chose de la même façon. Et ça, vous savez quoi? Mais ça va être de plus en plus visible parce que aujourd'hui, elle perd ses cheveux. Hein. C'est normal, on est en hiver. Moi, je perds mes cheveux toute l'année. Voilà. Exaucé, Sophie. Hein, tant que tu vas dire que tu perds tes cheveux toute l'année, tu vas perdre tous tes cheveux toute l'année. Putain, toutes ces croyances de merde qu'on a, sans déconner, qui créent en plus. Je bois. Alors pour ceux qui me connaissent pas et qui détestent les gros mots, dommage, hein, parce que moi j'aime bien en fait, j'aime bien, ça sort, enfin bref, j'aime bien. Bon bref, et donc du coup interprétation, enfin c'est par rapport à son regard, lui il va parler de cette poupée en disant bah, Sophie elle a une poupée, elle est hyper flippante, elle est nulle, machin, vous voyez. Et moi c'est l'inverse en fait. Et en fait c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. Et autre chose. Aujourd'hui, j'avais organisé une réunion avec quelqu'un que j'ai rencontré début décembre qui vend les produits H2O. Donc pour ceux qui connaissent pas, alors là franchement, je vous le conseille, c'est juste extraordinaire. C'est des microfibres spécifiques et il y en a des différentes et en fait ça vous fait gagner un temps incroyable pour faire votre ménage. C'est tout à l'eau et à l'eau froide. C'est ouf quoi pour tout là elle a refait des voilà parce que c'est pas que du blabla, elle a les produits, enfin, c'est juste des microfibres et en fait voilà elle m'a fait mon four, la plaque de cuisson, il y avait un truc qui était dessus, moi que j'arrivais pas à enlever. Elle m'a fait une tache sur un vêtement. Elle m'a fait une vitre. Enfin bref, donc c'est juste extraordinaire, c'est génial. Et donc j'avais invité des personnes. On était 6 et en fait, alors déjà, avant que ça commence, j'ai adoré. J'ai la lumière de mon salon qui se met à clignoter comme une débile, là, comme hier. Et je dis, ok, c'est un message pour moi. Oui, d'accord. Donc du coup, je reçois direct parce que en plus tout le monde allait arriver. Donc je dis, ok, j'attends pas de dire, Sophie, bon voilà, arrêtez cette lumière. Voilà le truc de doute là. Je dis non, j'ai pas le temps. Donc je reçois direct. Et là, ça me dit, puis comme par hasard, quand je reçois direct, tac, la lumière s'arrête, ça redevient normal. Je dis hop, bon sang, Sophie, tout ce que tu crées. Et donc, ça me dit, Sophie, élève-toi en fréquence, Sophie, élève-toi en fréquence, remonte en fréquence. Parce que, en effet, j'avais cette contraction, machin, là, bref. Et donc, du coup, je suis remontée en fréquence pour pouvoir accueillir à partir de plus haute fréquence que je ne l'étais.
Voilà, donc on a passé un super moment, bref. Et hier soir, Arnaud qui me dit, parce que quand ils sont rentrés du ski, je me suis positionnée, le fameux positionnement, et je leur dis, voilà, demain, alors déjà j'ai passé toute la journée à faire du ménage, puisqu'il n'y a plus personne, hein, je vous le redis, la fille qui est un petit peu quand même dans, pas de la victimisation, mais bon, oui, je fais le ménage, c'est moi qui fais le ménage, bon, encore un petit peu quand même, hein, bref. Et donc, dès qu'ils sont rentrés, ça a été cash direct, j'ai dit, bon bah voilà, demain, moi j'ai passé toute ma journée à faire le ménage, c'est tout propre, demain, 9h30, je reçois, on sera à 7. Donc, moi, je veux rien dans le salon. Donc, merci de toutes vos affaires de ski, de les évacuer, de les ranger, mais de pas les laisser traîner. Alors, du coup, tac, ok, machin, ils ont fait le truc, voilà, voilà. Et hier soir, Arnaud qui me dit, mais je comprends pas, pourquoi tu t'infliges ça? Et là, bing, de nouveau, magnifique interprétation de sa part. Lui, en effet, de son regard, c'est infligeant, en fait, de réunir cette personne à la maison pour présenter des produits. C'est hyper chiant pour lui, vous voyez. Pour moi, mais j'adore, je kiffe quoi. Je kiffe parce que c'est moi qui invite des personnes, je choisis, on a passé un super moment, on rigole, voilà, parce que il y a la personne qui présente des trucs, mais à chaque fois il y a plein de choses qui se tissent autour en fait. Bon bref, donc voilà, on a passé de 9h30 à 14h30 en fait, parce que bon normalement ça dure 2 heures les ateliers, donc bon autant dire que quand on passe des super moments comme ça, bah ça dure pas 2 heures, ça a duré du coup 12h30, 13h30, 14h30, ça a duré 5 heures. Bon, sachant que chacun pouvait partir quand il voulait, il y avait une dame qui avait un rendez-vous à 11h30, du coup elle est partie à 11h30, mais voilà, tout le monde est libre. Mais bref, tout ça pour dire que du point de vue d'Arnaud, c'était je m'infligeais quelque chose. Et moi, je lui ai dit, mais tellement pas, en fait, mais qu'est-ce que j'adore faire ça. Donc, non, 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 pas du tout. Et donc, voilà, tout ça pour dire que une fois de plus, je vais le rabâcher, je crois, des milliards de fois, parce que c'est tellement important, d'autant plus actuellement, c'est que chaque chose qui se passe, chaque information qui est donnée par écrit, par oral, par qui que ce soit, chaque chose qui est vue, chaque chose qui se vit, eh bien, ça se vit par rapport au regard ce qui est vu est calibré sur le regard de la personne qui le voit. À partir de là, le postulat est que, si on dit bien ça, que la seule vérité qui soit, c'est la nôtre. Qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont en perte de sens et de repères parce que toutes ces vérités mordicus auxquelles ils se sont construits et attachés depuis toute leur vie sont en train de s'écrouler. Et là, ils disent, comment je fais? Moi, j'ai cru à ça toute ma vie et là, je ne peux plus y croire. C'était un repère. Comment je fais? Et c'est festival de perte de repères, de perte de croyances, de perte de comment je fais. Alors, comment je fais? Eh bien, tu rentres à l'intérieur de toi. De toute façon, tu n'as pas d'autre solution. Et donc, voilà, tous ceux qui vont pas rentrer à l'intérieur d'eux, ça va être le gros bordel. Donc, quand je dis rentrer à l'intérieur de soi, c'est je vais trouver la paix en moi. Donc, eh bien, la paix, elle se trouve pas à l'extérieur. La paix, elle se trouve en soi. Donc, c'est être soi, avec soi, en soi. Et ça, bah oui, comme on a été construit tout inversé, tout le temps à l'extérieur, puis là, il y a de plus en plus de charge mentale qui fait que c'est la catastrophe. Moi, depuis hier soir, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, hein. Et Arnaud, il s'est couché à 20h. Et alors, c'est cool parce que c'était un week-end pour lui où il a décontracté, lâché tout ce qui fait à 2000 à l'heure en ce moment.
Il gère bien quand même, mais bon quand même. Hein. Hier soir, il me dit, ah, regarde, j'ai dit, parce qu'il avait un bouton de fièvre, j'ai dit, ah bah c'est bizarre ça. Il me dit, ah mais je suis pas en train de te dire que je sais pas ce que c'est. Ah bah très bien. Bref. Et donc du coup, moi je me suis couchée à 21h et quelques. Bref, j'ai dormi comme un bébé. Voilà, donc j'ai dû dormir 10 heures au moins. Ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé en fait. Là, on sent qu'en ce moment, c'est alors bon, il y en a soit ils dorment pas du tout, enfin il y a tout, hein. Mais en tout cas, voilà quoi. Ça intègre, ça intègre au sérieux là. Bon, je me réveille, je suis en âge et tout, alors ça intègre sévère, hein. Mais ça intègre, hein, ça descend dans le corps là. Bon bref, donc voilà. Ah oui, ça me fait penser, Corinne, j'ai pas encore trop regardé ton truc sur l'ADN, hein, mais c'est intéressant. Mais faut que je regarde là. Euh, donc, tout ça pour dire que bah que déjà le positionnement c'est important. Le positionnement c'est se prioriser et surtout exprimer à l'autre dans ce qui est en justesse pour nous. On dit la voix des justes. Oh, voilà, c'est tellement ça. Et donc c'est très important pour sortir de situations qui ne nous conviennent plus. Donc, c'est s'exprimer, mais s'exprimer à partir de là où on en est. Tout à l'heure, à la réunion, il y a une copine et elle est en arrêt maladie. Son travail ne lui convient plus du tout et elle ne veut pas démissionner. Elle souhaiterait une rupture conventionnelle. Et elle dit, moi tout de suite, je suis pas prête à une démission, par exemple. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle était en plein respect d'elle. Par rapport au fait de quitter sa société, bah, elle le fait par étapes en fait. Elle le fait en étapes. Donc là, bah, voilà, elle va avoir rendez-vous avec sa RH et selon ce qui, elle va se positionner. Donc voilà, moi, ce que je voudrais une rupture conventionnelle. Et en fonction de ce qui va être apporté, eh bien, s'ils acceptent la rupture conventionnelle, parfait. Et s'ils l'acceptent pas, ben elle, comme elle n'est pas encore en posture psychologique de vivre une démission de par le chômage vis-à-vis de son mari, etc., eh bien alors, elle va continuer à être en arrêt maladie. Et je trouve que c'est super chouette parce que elle est en plein respect d'elle. Et ça, elle a appris, hein, parce que ça, il y a quelques mois, elle savait pas le faire. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est pas après pas, selon ce qui se présente dans notre vie, faire les choses en douceur. Et c'est de l'apprentissage parce que nous, on a été construits et nous sommes en maltraitance constante avec nous, mais nous ne le voyons, nous n'en avons même pas conscience. Donc c'est petit à petit venir mettre de la conscience dessus, petit à petit savoir se prioriser, savoir s'exprimer, lâcher petit à petit un certain nombre de choses qui fait que on s'autorise pas, on n'ose pas, etc. On n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas parler, on n'ose pas plein de choses, on n'ose pas faire ceci ou cela. Donc ça c'est pas après pas. Voilà, donc ça c'est ce qui est vraiment très très fort actuellement aussi. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Oui, et par rapport à ce qui se passe à la Réunion, vous voyez, moi, j'avais une copine ce matin qui devait venir et puis elle était épuisée. Et elle est de la Réunion. Et elle est malade là. Et en fait, elle est en train aussi bon, après, il faut qu'elle s'en coupe, mais elle nettoie aussi, elle contribue au nettoyage là-bas. Parce qu'il y a un max de choses. Donc, tous ceux qui sont à la Réunion, il n'y a pas de hasard. Tous ceux qui sont réunionnais, il n'y a pas de hasard. Et là, il y a du gros nettoyage à faire. Et en effet, si on le fait pas de sa propre initiative, ben c'est fait par la porte, par la fenêtre, par les événements extérieurs, par des choses. Et en fait, moi, quand je lisais ce post de cette dame qui disait j'ai très très peur. En fait, moi, il y a une image qui est restée gravée dans ma tête que j'ai vue il y a peut-être 2 ans de ça. C'était, et moi de toute façon j'en suis convaincue de ça, c'est que donc cette image c'était on voyait un volcan en éruption et en fait sur le flanc de la montagne il y avait des maisons hein, et en fait la lave elle a tout enseveli sauf une maison
Et en fait, on voyait vraiment, ça a fait un passage, et en fait, la maison, elle est restée intacte. Et je vous partage ça parce que aujourd'hui, moi, c'est mais tellement en évidence pour moi que où qu'on aille, quoi qu'on fasse, où qu'on se situe, tout est toujours parfait, que ce qu'on doit vivre, on le vivra, et que il y a, j'en sais rien, un tsunami, un séisme, je ne sais pas quoi, et il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Si nous ne devons pas faire partie de ces personnes, nous n'en ferons pas partie. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc là, ça permet de lâcher le oui, mais tu comprends, là il y a déjà eu un séisme, alors si jamais il y en a un autre. Alors bien évidemment, c'est pas non plus de se jeter dans la gueule du loup, c'est toujours une question, une fois de plus, de subtilité, de justesse, et au-delà de ça, de ressentir. Parce que notre corps, il sait. Notre corps, il sait. Et tu vois, c'est rigolo parce que hier, Milo, il me dit tu vois, maman, quand papa il m'a demandé si je voulais venir au ski dimanche, donc c'était samedi soir, où il lui a demandé, il dit en fait, tu vois, mon corps il savait que je pourrais pas y aller le dimanche. Et je lui dis oui, parce que il y a pas de notion de temps, en fait, le corps il sait déjà. Et je lui dis bon, après c'était pas grave parce que de toute façon t'étais malade, donc de toute façon t'y serais pas allé. Il me dit oui, mais il aurait payé forfait pour rien. Je dis oui, c'est pas faux, ça, je l'avais pas vu comme ça. Bref, et je trouve c'est génial parce que Milo, il a cette conscience, et il vient me partager que en fait son corps il savait, parce que moi je les incite vraiment à écouter leur corps, parce que le corps il sait. Le corps il sait, le corps il a tout en mémoire. Enfin, je veux dire, le corps c'est un énorme cadeau, et ça fait partie aussi de rentrer à l'intérieur de soi, parce que si on n'est pas avec soi, en soi, on n'a pas accès à ces informations, puisque elles sont là, mais on ne les écoute pas. Comme toutes ces intuitions, comme tout ça, voilà. Et voyez, moi, quand je vais aller en Amérique du Sud, ça va être pleinement écouter. Je le sens pas, voilà. Et c'est ça qui va nous guider, en fait. On le sent pas. Ok, il y a un truc, ça dépasse mon mental, en fait. Ça dépasse une information mentale. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, on est en clair sachance ou en clair ressenti, enfin bref, et on sait, mais au-delà d'un mental qui lui va blablater sur des trucs qui sait pas. Et c'est ça, en fait, être relié aussi à son âme, à son essence, et être pleinement à l'intérieur de soi. C'est être à l'écoute de ce qui n'est pas, ce n'est plus fonctionner comme avant. Puisqu'avant, on a fonctionné à partir de notre mental, de notre ego, tout ça, de personnages, de parts déséquilibrées. Et là où on va vraiment, c'est vivre à partir, donc d'être à l'intérieur de soi et d'écouter profondément ce qui se joue à l'intérieur de soi, ce qui se vit à l'intérieur de soi, ce qui est demandé, ce qui est requis à l'intérieur de soi, et plus à l'extérieur. Et en effet, ça c'est un sacré entraînement, et ça se muscle, et c'est comme tout, en fait, c'est comme tout, vous voyez, c'est tout con, mais là, je lui disais à la conseillère, il y avait des trucs dont je me servais pas parce que je me rappelais plus, ou je l'ai même pas expérimenté, et en fait c'est ça, c'est rentrer dans l'expérience pour pouvoir que ça devienne parce qu'on essaye, donc on teste de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses, mais si on rentre pas dans l'expérience, on peut pas savoir. Je veux dire, si on reste toute la journée sur Netflix, on rentre pas dans l'expérience de la vie, et il y a plein de choses qu'on découvre pas. Donc là, c'est vraiment aller à la découverte de plein de choses. Donc bien évidemment, ça demande aussi de sortir de petites zones de confort, moi je dis, pour être en plein respect de soi, mais donc du coup d'aller expérimenter les choses, parce que donc c'est être dans la vie aussi, c'est être dans la vie. C'est retour à la vie. Pour moi, ce chemin, c'est retour à la vie. Retour à la vie, retour à l'incarnation. Être en incarnation. Et ça me fait le pont avec, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a partagé... en fait, aujourd'hui, il y a plein de façons différentes d'être sur ce chemin d'élévation de conscience, d'ouverture des portes de la conscience, etc. Et elle m'avait partagé quelqu'un que moi je suivais pas, parce que à une époque il gravite dans des sphères
dans lesquels j'ai gravité à l'époque en 2021 et qui étaient très 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 basse fréquence et c'était une matrice vraiment qui maintenait les gens dans l'attente, dans une grande dualité, grande séparation, mais qu'on ne voyait absolument pas. Donc ça parlait en effet du nouveau monde, de l'ascension, des galactiques, etc. Mais en mettant toujours des attentes à l'extérieur. Enfin bref, c'est un énorme piège ce truc. Bref. Et donc moi cette personne, je ne la suivais plus. Et elle m'envoie 2 audios de cette personne, je trouve génial. Et je lui dis ouais c'est très léger ce qu'il partage et tout, ça faisait sens, ça résonnait. Et en fait, il s'est passé dans leur espace de cet univers-là qu'en fait, ils organisent un événement et en fait, en privé, il y a eu des messages échangés entre justement, moi cette personne. Donc on m'avait partagé ces audios de cette personne qu'elle partageait en grand public puisqu'elle est sur un canal. Et donc la minette qui a reçu ce message en privé de ce gars la diffuse au grand public parce qu'elle a une chaîne YouTube. Elle le diffuse à tout le monde. Et moi, ma copine me partage ses partages et j'écoute juste le début et là, ça fait ah putain, c'est plombant. Mais alors, truc de dingue. Et je lui dis écoute, j'ai juste écouté le début, elle m'en a partagé plusieurs, j'ai dit je peux pas et je ne veux pas et ça ne m'intéresse pas, mais parce que c'est d'un plombant, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, ce qui se passe, parce que c'était surtout là où elle voulait m'emmener, parce que elle avait capté ça aussi, c'est que et ça aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, une fois de plus, faites confiance à vos ressentis parce que souvent on le capte, mais on se dit ah non, je me fais des films. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont partager des concepts, des choses extrêmement intéressantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez aller mieux, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et puis en plus, ça fait sens. Hein, je veux dire, c'est ok et tout. Sauf que ces personnes, mais n'incarnent pas du tout le truc, voire sont et là, c'était le cas. Lui, il partage des concepts, des concepts 5D, vraiment de la nouvelle configuration humaine. Et en effet, dans ces audios privés, ce partage privé qui a été fait, oh, mais on hallucine en fait parce qu'en fait, le gars en privé, mais il est grave dans un truc de 3D. Et en fait, c'est pas du tout pour, on s'en fout en fait en soi. Voilà, c'est son expérience, c'est leur expérience, et c'est pas la question. Moi, pourquoi je vous partage ça, c'est parce que aujourd'hui, faites confiance à ce que vous ressentez. Écoutez-vous parce que vous savez. Souvent, en effet, mental, il va faire barrage, mais sauf que le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas, vos ressentis ne mentent pas. Et donc du coup, forcément, ça se peaufine et ça se raffine parce que c'est très subtil aussi tout ça. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus au bordel dans le plateau de jeu 3, dans le plateau de jeu 4. Et c'est normal parce que comme il y a de plus en plus de lumière et que les fréquences augmentent tellement que ce n'est plus possible d'avoir un masque, ce n'est plus possible de se cacher, ce n'est plus possible de dissimuler des choses. Tout va être à vue. Et c'est rigolo parce que je sais plus, ça fait, je crois, 2 ans. Moi, j'étais dans certains espaces et on nous l'avait dit en fait. On nous avait expliqué en fait ce qui est en train de se passer là. Et c'est vrai qu'à l'époque, je comprenais pas comment c'était possible. Et en fait, c'est en train de se passer. Et c'est incroyable parce qu'en effet, tout ce qui a été caché jusque-là et par chaque être humain, parce que en fait, il montre une image à l'extérieur. Et en fait, quand il est en privé ou peut-être avec sa famille, avec ses proches, c'est pas du tout le même en fait. Et ça, en fait, tout ça, ça va être de plus en plus démasqué. On ne pourra plus de toute façon se cacher. C'est plus possible. Tout va être visible, tout. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, ça sort. Alors bon, moi je regarde pas les informations, mais on me le dit. En fait, qu'il y a de plus en plus de choses qui sont dévoilées, il y a de plus en plus de choses qui remontent à la surface, il y a de plus en plus de choses. Et c'est pour tout, et ce sera pour tout le monde.
parce que ben ça fait partie du chemin et ça fait partie de la découverte. Donc on a besoin de voir. Et nous, c'est ce qui se passe aussi. Il y a de plus en plus de choses qui se montrent visibles pour nous humains de ce qui se passe à l'intérieur, dont nous étions inconscients. Ça se montre pour tac que ça puisse en fait s'alchimiser, se dissoudre, etc. Donc, eh bien une fois de plus, de toute façon, je veux dire, moi je peux pas dire autre chose que de laisser à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur, qu'aujourd'hui, point de vue, regard, n'importe quelle information, tout ce qui est diffusé, c'est vraiment propre à la personne qui diffuse. Et moi, la première, je veux dire, bien évidemment, moi, tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de là où j'en suis. Et la preuve, parce que moi, je vous partageais mon mécanisme qui était en évidence et qui faisait hyper sens pour moi, de me servir de choses qui contractaient dans mon corps pour nettoyer. Et en fait, là, ça y est, je vois et en fait, je capte ce non-sens total, mais parce que c'était comme ça, je devais le vivre, mais ce non-sens total et tout ce que ça engendrait, et je devais le vivre, que j'ai partagé, qui est aujourd'hui, non, ce château de cartes s'écroule, parce que là, c'est vraiment un château de cartes, parce que ça parle j'ai mis mon corps en complicité pour marcher ce chemin, et dans une complicité d'inconfort, puisque corps, tout ce qui contracte et qui fait greu, et on va aller le visiter. Donc, je mets en complicité le corps. J'active de l'inconfort. J'active de la charge mentale. Ah, tiens, réaction. Que se passe-t-il? Allons visiter. Et je dis pas que moi, ça m'a énormément servi, mais c'est surtout qu'il y a d'autres possibilités. Et moi, c'est ce que je suis en train d'inverser là. Donc, le système que j'avais en place, en effet, ne corrèle pas avec ce que j'ai fondamentalement envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai fondamentalement envie de vivre? Le fun, la grande paix, la légèreté, la décontraction intérieure. Donc, ça ne matche pas du tout. Et là, ça sort parce que je suis sur le corps physique, forcément. Donc, je suis prête. Donc, il y a ce qui m'empêche qui se présente et qui se met en lumière parce que je suis prête. Donc, ça se montre. Et surtout, il y a les voiles qui s'enlèvent pour que je puisse voir, pour que je puisse faire switcher le système. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, ces oppositions intérieures, même s'il y a opposition intérieure, je ne suis pas obligée de le vivre avec des contractions. En fait, nous ne sommes pour absolument rien obligés de le vivre en contraction. Pour absolument rien, nous sommes obligés de le vivre avec de la souffrance, de la douleur, de l'inconfort, de la contraction ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est vrai que ça demande des constructions, ça demande de dissoudre des croyances. Parce que tant que nous croyons et que nous avons ce mécanisme, nous l'utilisons. Et donc, il faut avoir aussi cette clarté sur le mécanisme qui se joue à l'intérieur pour pouvoir, ok, déjà, d'un point de vue mental, dire, ah ouais, ok, je comprends. Donc déjà, je comprends. Et ensuite, ok, je ne choisis plus ça. Et à partir de je ne choisis plus ça, ok, je viens m'entraîner pour défaire ce système qui est là depuis X temps, qui est devenu un automatisme, un réflexe, pour qu'il change et qu'il y ait autre chose qui se mette en place. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, en fait, que je vivais avec les énergies, les égrégores, les énergies extérieures, les gens, les lieux, où ça passait par des contractions intérieures parce que j'avais ce sentiment que je vais louper une information, j'en ai besoin, etc. Et puis aussi, l'autre chose de système que j'avais, c'était je dois libérer mon être. Et donc là, forcément, on rentre dans du caca parce que on cherche, donc charge mentale aussi. Alors que si on est dans ok, non, je viens pas libérer mon être. Parce que là, c'est vraiment le parcours du combattant, c'est vraiment le chemin de croix en fait. Non, c'est ok, je viens expanser mon être. Et là, on vit plus du tout la même chose, on ne choisit plus la même chose. Et là, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez bien, c'est des étapes.
Et ben moi, à chaque fois, comme je vous fais un partage quotidien, vous voyez bien les étapes par lesquelles je passe, qui sont les miennes. Et puis, ben, s'il y en a qui commencent à prendre un chemin, etc., ben, grâce à mes partages, ben, je pense que il y en a qui vont se dire, ah bah oui, ça résonne aussi. Ah oui, oui, c'est aussi ce que je suis en train de faire. Et non pas que toutes ces notions de l'extérieur est mon miroir, l'autre c'est moi, etc., c'est vrai. C'est pas la question. Il n'y a pas de c'est faux. C'est juste de qu'est-ce que tu veux vivre, comment tu veux cheminer, et c'est tous ces notions-là en fait. Donc il y a pas, c'est pas une remise en question de l'autre c'est mon miroir, c'est faux, pas du tout. C'est juste comment tu gères ça en fait. Et moi jusqu'à présent c'était ça me coupait de la reliance à l'extérieur puisque l'autre il va potentiellement me créer des contractions donc de l'inconfort. Et ce qui crée aussi c'est cette difficulté pour moi quand je me retrouvais avec ma famille parce que forcément comme j'avais ce système de l'autre c'est mon déclencheur, forcément c'était festival. Donc forcément, les relations sont compliquées. Donc la reliance est compliquée. Et ça s'oppose, en plus, moi, avec mon système de j'adore les humains, j'adore être dans le monde, j'adore les partages, j'adore les échanges. Donc ça matche pas aussi, vous voyez. Donc toutes ces notions qui petit à petit se dévoilent, en fait, il y a une mise en lumière, je vois. Et oui, ça c'était vrai pour moi pendant un temps. Ça y est, ça s'écroule, c'est plus vrai parce que ça fait plus sens, c'est parce que il y a une autre façon de faire mais que je l'avais pas vue ou j'étais pas prête et que là en fin de compte, il y a autre chose de disponible. Hop, OK, je le choisis. Et là maintenant, tac, c'est en train de petit à petit descendre dans le corps. Mais là, vous voyez, grâce au début du live, il y a des choses qui se sont montrées que je vais aller regarder. Voyez, voilà, quand on a besoin d'une information, elle vient et on n'a pas besoin d'aller gratter de chez gratter pour aller la chercher. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce fonctionnement il faut absolument que je vois parce que si je vois pas, je ne chemine pas, je n'allège pas mon être. Oui, d'accord. Magnifique croyance que je suis en train de désinguer. Voilà pour ce qui se joue aujourd'hui. Dernière chose, agenda cosmique, absolument parfait pour tous. Moi, j'entends plein d'histoires aujourd'hui, absolument incroyables, sur plein de choses différentes. Et je perçois derrière chaque histoire qui, en effet, d'un point de vue 3D, est extrêmement compliqué, peut activer de l'émotionnel, peut activer beaucoup de charge mentale. Et en fait, quand on change de plan, moi, je vois tous ces trucs d'agenda cosmique, tous ces contrats d'âme, tout ce qui est si parfait, tout ce qui se joue. Et en fait, mais tout est tellement de choses sont planifiées. En fait, on parle de libre arbitre, oui, mais tellement de choses sont planifiées, tellement. Donc, c'est vraiment s'en remettre une fois de plus à plus grand que soi. Voilà, sur les comment, pourquoi, etc. Tout fait sens. Alors c'est vrai que souvent sur le coup, sur des trucs on le voit pas, mais à un moment donné, le sens arrive, le cadeau on le voit, et c'est juste incroyable. Voilà, et c'est vrai que par exemple par rapport à des décès, parce que je vous avais parlé de cette copine qui a perdu dans la nuit son petit garçon de 18 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est dans la sidération, elle est dans le pourquoi, elle est dans une charge mentale et qui en plus le mental va embarquer ego, émotionnel, corps, voilà. Et en fait, à un moment donné, on a nos réponses. Et ça me fait penser à cette histoire de Mina Gold, donc Mina Gold qui a été une de mes facilitatrices en 2018. Et en fait, cette femme, Mina Gold, en fait, dit à son mari qu'elle va se séparer. Et son mari, en grande souffrance, en fait, Mina n'était pas là. Il fait brûler sa maison avec lui et ses 2 enfants dedans. Donc Mina, se retrouve, mort de ses enfants, etc. Donc quelque chose d'absolument extrêmement douloureux. Et en fait, moi, quand je l'ai rencontrée en 2018, donc elle nous partageait cette histoire et aujourd'hui, c'est une femme tellement épanouie, tellement parce que elle a mis 7 ans pour vivre cette résilience
Et voilà, elle a communiqué après avec ses enfants qui n'étaient plus là. Enfin, ça a été après, elle a eu le sens et ça a été un énorme cadeau. Mais c'est vrai que c'est un chemin. Et tout ce qui se vit, ben oui, en effet, doit être vécu. Donc sur le coup, selon ce qu'on vit et selon le plan où on se situe, ben c'est compliqué. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est ce que je partageais ce que me partageait ma copine Stéphanie ce matin, c'est que elle a vécu beaucoup de choses dans son cercle familial très compliqué pour les autres. Et en fait, elle disait, à un moment donné, je me suis interrogée vraiment, je me suis dit, mais Steph, t'es devenue insensible. Et en fait, pas du tout. C'est pas qu'on devient insensible, c'est simplement qu'on change de regard, on change de plan. Donc, on comprend et on a quelque part cette compassion pour l'autre de ce qui se vit. Mais en effet, on ne plonge plus avec l'autre. Et puis, comme on a un regard plus haut, on voit ce qui se joue en dehors de l'instant. Donc, on a un plan très large, on a un plan visionnaire, on a un plan de hauteur. Donc, du coup, celui qui vit son chaos, là, ce truc hyper compliqué, il est dans son tsunami. Donc, quand on est en 3D, c'est ça, hein. On vit son tsunami et on est comme une petite fourmi et on est noyé dans notre tsunami. Et c'est vrai que plus on avance sur ce chemin, plus on ouvre les portes de la conscience, plus on dissout tous ces anciens systèmes reliés à notre ancien être, qui ne sont pas nous profondément, eh bien, on monte, et on a une vue, on a une hauteur, un regard. Et là, du coup, on va voir plein de choses, parce que nous, on n'est plus juste là avec l'autre, on n'est plus en bas, on est là, et du coup, on voit tout ce qui se joue autour. Et donc, on a une vision globale, et du coup, on perçoit, au-delà de ce que la personne est en train de vivre, tout ce qui se passe. Et forcément, c'est pas du tout une question qu'on devient sensible, pas du tout, j'en parle souvent parce que, en effet, moi je constate mes émotions qui ne sont plus les mêmes, mais parce que nous avons été construits dans des basses fréquences, avec des émotions basses fréquences. La colère, la frustration, le rejet, l'opposition, la séparation, la dualité, la tristesse, je plonge avec l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein. La jalousie, l'appartenance. Oui, on sort ensemble, donc tu m'appartiens, donc tu fais ce que je vais te dire de faire. Je veux dire aujourd'hui, combien vous voyez de couples où il y a une notion d'appartenance et de non-liberté en fait. Donc c'est un amour conditionnel. Et tout ça, c'est des émotions extrêmement basse fréquence qui en plus mettent l'humain à l'extérieur de lui, puisque je suis dépendant de l'extérieur, je mets l'autre dépendant de moi. On peut le voir aussi par exemple sur des thérapeutes. Je rends mon client dépendant de moi ou plein d'autres choses. Cette dépendance et cette dépendance à l'amour de l'autre. Si l'autre n'est plus là, je m'écroule. Voilà. Et en fait, notre chemin, c'est que en fait, ce n'est pas nous profondément. Ça, c'est vraiment c'est tout à l'extérieur. Et nous, du coup, c'est pas qu'on on est plus sensible. Au contraire, on a une grande sensibilité, on a une grande vulnérabilité, on a de l'hyper-empathie, hypersensibilité, sauf que nous savons nous en servir. Et donc, du coup, ce qui était un handicap avant, d'être hypersensible, hyper-empathe, tout ça, devient une grande force, des capacités de dingue. Mais parce que il n'était pas compris et surtout vécu dans leur plein potentiel. Donc nous, ça nous a maintenu vers le bas. Coucou Dominique. Et là, c'est vraiment de venir inverser les choses c'est des méga capacités, hein, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, mais c'est vrai que tant que nous n'avons pas appris comment s'en servir, tant que nous n'avons pas défait des systèmes internes, c'est des handicaps, parce que c'est extrêmement souffrant. Et donc, là, tac, à un moment donné, nous sommes en hauteur, nous avons ce plan d'ensemble, tel un aigle, hein, on dit la vue de l'aigle. Et lui, tac, bon, alors c'est différent, lui, il va voir sa proie, mais bon, c'est pareil, on a la vision de l'aigle. Et du coup,
c'est pas que nous ne plongeons pas avec l'autre. Et surtout, nous avons sa vision globale qui fait que moi, quand ma copine m'annonce la perte de son petit de 18 mois, donc j'ai perçu tout ce qui se jouait autour. J'ai perçu. Et elle était dans son mode fourmi, envahie, et ce qui est complètement normal, ce que je comprends. Moi aujourd'hui, j'ai la perte d'un enfant. Quelque part sur des choses si fortes, je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas. J'en sais rien. On peut jamais savoir. C'est comme, je sais plus, l'autre fois, c'est Arnaud qui regarde le film de cet avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes et que après, par survie, ils sont venus manger d'autres personnes, etc. Et en fait, ils débattaient sur avec les enfants, en mode survie, qu'est-ce que vous feriez? Et en fait, alors c'est vrai qu'on peut parler, échanger, etc. C'est intéressant, etc. Tout ça. Mais à un moment donné, en fait, on peut pas savoir. On peut pas savoir parce que il faut vivre la situation pour vraiment savoir. Donc après, plonger avec l'autre ne va pas l'aider. Et en effet, parce que elle a été dans des demandes, moi je lui ai partagé mon regard. Qui était, alors parce qu'elle est aussi sur le chemin et que du coup elle est prête, elle peut entendre ce que je vais lui dire, mais je n'ai pas non plus donné un regard très très haut. J'ai partagé un regard de ce qu'elle pouvait recevoir et surtout qui allait la soutenir, qui allait la réconforter, au-delà d'un réconfort, qui allait quelque part l'apaiser. Parce que c'est ça, dans ces moments-là, c'est qu'est-ce qui va nous apaiser. Plonger avec l'autre, ah là là, mais c'est tellement horrible ce que tu vis, machin, mais ça élève pas l'autre, ça le soutient pas. Non, tu plonges avec lui dans le drame qu'il est en train de vivre. Mais ça c'est de l'apprentissage aussi, parce que nous avons appris tout le contraire. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment non, ce n'est pas nous perdons nos émotions, pas du tout. C'est juste qu'elles ne fonctionnent plus de la même façon et que, en effet, sur quel plan se situe. Et des fois, oui, tu peux descendre de plan en fait, selon ce qui se vit. C'est ok, c'est ok. Des fois, par exemple, pour vivre j'en sais rien, il y a un truc qui se présente, il y a une mémoire qui se présente et on sent les larmes qui montent. Ou j'en sais rien, un cri. Mais heureusement qu'il faut se laisser traverser par cette émotion, parce qu'on pourrait dire oui, monte, comme ça, tu vas, le truc il va pas te traverser. Non, parce que justement si ça se présente comme ça cache, c'est que tu as besoin de le vivre. Mais ça aussi c'est des nuances, c'est toujours des nuances et des subtilités et c'est toujours propre à chacun en fait. Il y a jamais c'est pareil pour tout le monde. Françoise, tu as tout à fait raison. Merci. Mais c'est pour ça que nous ne pouvons pas appliquer un concept pour tout le monde. Nous ne pouvons pas appliquer quelque chose pour tout le monde. C'est tellement toujours très subtil, tellement propre à chacun. On est tellement tous uniques, mais tellement. C'est pour ça que sur ce plateau de jeu 3, on nous a tous fait rentrer dans des moules. On a tout le monde mis pareil. Et c'est pareil, ce matin, je discutais avec une copine qui était là à la réunion. Et elle me disait, moi j'ai un régime où en fait elle le mange. Je connaissais même pas le régime cétogène ou je sais plus quoi là. Et en fait, la particularité c'est qu'elle mange du gras. Elle mange du gras, elle mange de la viande. Elle a supprimé le sucre et je connaissais pas. Et elle me disait, grâce à ça, en effet, je me sens mieux parce qu'avant j'avais constamment des énormes problèmes digestifs, etc. Et c'est vrai que moi, d'un plan plus haut, je vais te dire de toute façon, tout ce qui se joue en toi au niveau de ton corps, ça parle de trucs qui sont là, de toute façon. La digestion, je veux dire, tout ce qui est là au niveau du ventre, c'est tellement blindé de mémoire et émotionnel, entre autres. Et donc, c'est vrai que moi, je le vois, et c'est ce que je lui partageais, c'est que donc elle pour le moment c'est comme ça et ça la soutient et ça l'apaise, donc c'est génial. Et moi comme je dis mais c'est top parce que ça lui convient aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours d'aller vers ce qui nous convient aujourd'hui, mais en effet c'est jamais se figer dans ce sera toujours comme ça. Et moi ça je peux vraiment en parler parce que
il y a plein de choses qui petit à petit s'écroulent parce que déjà il y a plein de choses qui bougent en nous, donc ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus après, et encore plus pour la nourriture. Et c'est vrai que moi aujourd'hui la nourriture, on dit, c'est la réflexion que je me faisais ce matin, on dit il faut absolument des protéines dans l'alimentation. Et moi je me disais, mais Sophie, ça fait 3 ans que tu manges pas de viande, mais 3 ans que tu manges pas non plus de légumineuses. Moi, je ne compense pas par de la spiruline, je compense pas par du soja, je ne compense pas par des lentilles, je ne compense pas par des haricots, mingos, machin bidule. Non. Pourquoi? Parce que j'écoute. J'écoute et je mange, que ce soit en quantité, en ce que mon corps demande, j'écoute de plus en plus ce qu'il me demande. Et comme je disais, mais je suis en pleine santé en fait. Donc partout où on dit il faut absolument des protéines, moi je vais un peu casser le concept en fait. Et des concepts, il y en a des blindes, et les concepts vont tous s'écrouler parce que nous sommes tous différents. Donc la méthode de appliquer ça, donc tant que c'est ok et qu'on le vit et que ça nous fait du bien, mais c'est parfait en fait. Je veux dire à un moment donné c'est parfait. Aller toujours vers ce qui pour le moment nous fait du bien, nous soutient, etc. Ce qui fait sens pour nous. Moi j'ai étudié l'Ayurveda. Quand j'ai étudié, moi c'était tout ou rien. J'étais dans les extrêmes. En 2017, je mangeais Ayurveda, je faisais pipi Ayurveda, je pensais Ayurveda, voilà. Et selon mon dosha, j'étais que ça. Donc je me privais de plein d'aliments parce que sinon ça aggrave ça, et puis ça machin bidule. Donc autant dire que tout ce que j'adorais manger, c'était terminato. Je vous explique pas la frustration. Et puis après, justement, quand j'ai découvert cette méthode énergétique en 2018, c'est venu me faire péter un max de trucs, de croyances. Et là, en fait, ça faisait plus sens. Et aujourd'hui, il y a des choses, par exemple, je prends mon café le matin, je mets, pareil, oui, alors le café, machin, mais sans déconner, mais arrêtez avec tous vos machins de, oui, mais alors ça c'est pas bien. Et chacun restez dans vos affaires, en fait, j'ai envie de dire. Mais restez chacun tous dans vos affaires. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Moi, je fais que ça, dire ça à mes enfants. Tout le temps, ils sont dans la vie des autres, en fait. Mais sans déconner, mais si chaque humain s'occupait juste de sa vie, waouh, ça va alléger un max de choses. Et puis surtout pour soi, hein, parce que parce qu'on est construit comme ça. Hein. On est construit à tout le temps être à l'extérieur de soi. Et du reste, les réseaux, selon comment on s'en sert, c'est ça. Hein, et je dis pas, je suis pas en train de dire une fois de plus parce que j'entends ce qui se passe dans les têtes. Je suis pas en train de dire arrêtez les réseaux sociaux. Pas du tout. Moi, j'y suis beaucoup. Mais comment on s'en sert? Moi, il y a plein de choses qui vont me nourrir, qui vont me faire du bien, des échanges, des interactions, des photos, des images, des posts, des machins. Voilà, comment on s'en sert. Mais c'est vrai que selon comment on s'en sert, ça peut être très vite plombant, ça peut très vite nous faire descendre en fréquence. Selon l'univers dans lequel on gravite, alors là, ça peut être fait du slip, avec les commentaires, avec ce qui est déposé, avec ce qui est mis dans les posts. Mais une fois de plus, c'est ok, parce que chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, et il n'y a pas de c'est pas bien, tu dois arrêter ci, tu dois arrêter ça. Moi, c'est pareil, jamais je dis à quelqu'un tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et même quand je faisais des espaces d'accompagnement, à aucun moment, pourtant je voyais tellement ce qui jouait, mais jamais j'ai été dire écoute, moi je t'invite à arrêter ça, ou non, parce que les personnes ont besoin de faire leurs expériences et leur cheminement. L'objectif c'est que eux aient leur clarté et que eux fassent leur choix, mais surtout pas dire à l'autre tu dois faire ci, tu dois faire ça. Françoise, il faut entendre nos besoins en sachant que ça va nous convenir à l'instant T exactement et que ça peut changer du jour au lendemain, mais tellement. Le concept de l'impermanence est très important, c'est ça, la permanence de l'impermanence. C'est tellement ça. Et de toute façon, enfin, moi je le vis tellement que il y a un truc qui fait sens ou qui est vrai un instant, et l'instant d'après, bing, oh, ça explose en mille morceaux. Je dis waouh. Et ça, en fait, j'ai tellement vécu qui fait qu'aujourd'hui que il y a plus de choses qui sont vraies, il y a plus de choses, et puis surtout c'est je veux dire l'humain en fait, je dirais notre humain par essence, il est d'une subtilité chirurgicale qui fait que en fait il y a tellement rien qui est pareil pour tout le monde. On est tellement, et à chaque fois ça me redit ça, hein, on est une géométrie sacrée, et avec
une précision chirurgicale comme un cristal avec vraiment des facettes ultra précises mais il n'y a pas un humain, qui peut être semblable. Pas un, c'est pas possible. Donc, nous, sur le plateau de jeu 3, on nous a mis dans des moules et on est tous pareils. Et on nous a surchargé de croyances. Moi, quand je vois tout ce que je dézingue en croyances et tous les jours, si vraiment je vais regarder, je peux dézinguer des croyances. C'est un truc de dingue. Et en plus, nos croyances créent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que l'univers exauce chaque vibration. L'univers, tac, c'est vibratoire, c'est fréquentiel. Nous sommes sur la planète Terre, c'est matière. Et l'univers, tac, lui, donc il ne juge pas, ça n'existe pas tout ça. L'univers, lui, il n'y a pas tout ça. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok, je capte les vibrations et hop, je viens la manifester dans la matière. Et donc, la moindre vibration, tac, se manifeste en matière. Et donc, nous, on a tellement été construits, conditionnés avec des vibrations basses que forcément, et puis en plus qui s'amplifie avec tout ce qui se passe, qui fait que ça manifeste maintenant très vite dans la matière parce qu'avant on le voyait pas, parce que les fréquences étaient basses et que il y avait encore beaucoup de voiles. Donc en fait, l'action-réaction entre la vibration qui était là et la manifestation matière n'était pas instantanée, qui fait que en fait, on voyait pas. Les choses pouvaient se manifester, j'en sais rien, au bout de 6 mois. Bon bref, on voyait pas. Maintenant, c'est quasiment du one shot. Donc du coup, waouh, c'est le bordel. Et parce que les voiles se sont déchirées, les fréquences ont augmenté, tout devient visible. Voilà, les icebergs, ça y est, la fonte des glaces, c'est vraiment ça. Donc tout ce qui était caché se monte, les informations remontent. Et donc, voilà, vu qu'en plus ça se manifeste matière comme ça, c'est pour ça que c'est le bordel en fait, parce que du coup, voilà, il y a ceux qui ont cheminé en amont et qui ont allégé un max de sac à dos, et puis qui du coup, on fait le job en amont, mais bon, quelque part ça a été plus long aussi parce que nous on n'avait pas des fréquences aussi hautes, donc un truc aujourd'hui que vous switchez comme ça, nous avant c'était beaucoup plus long. Donc voilà, on va pas dire que oui, alors vous avez super de la chance. Non, je dirais pas ça. Mais je dis juste que voilà, aujourd'hui c'est rentrer dans son intérieur et que l'univers exauce tout et chaque micro-pensée, micro-croyance se crée. Et moi, je le vois, je le sais, mais il y a une différence entre ok, je vois ce que je suis en train de penser ou je le sais, mais arriver à défaire le truc. Parce qu'il y a des fois, selon ce qui est là, ça se défait plus ou moins facilement en fait. Voilà. Et donc, ok, et c'est de j'accueille le truc et puis ça va se faire quand ça se fera, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va se faire. Et après, bien évidemment, on a des outils et c'est de se servir des outils pour venir faire bouger les choses en fait, c'est tout simplement. Et on a une telle force créatrice mais vous vous rendez compte que votre quotidien, c'est vous qui l'avez créé? Donc, vous allez dire, ouais, mais je crée de la merde. Bon, on en est quelque part, c'est nos vibrations, ok. Mais vous vous rendez compte le pouvoir de manifestation qu'on a? Plus ça s'inverse, plus on manifeste l'inverse. Donc, autant dire que c'est un truc de dingue vers quoi on va. Et là, oui, forcément, voilà, tout est en train de se manifester façon TGV. Donc, forcément, ça crée le bordel parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'on sait plus où donner de la tête et ça force l'humain à, ok, attends, là, je suis en train de fondre un câble, donc soit je fonds les câbles, soit, ok, alors attends, il n'y a pas une petite méthode là, tu m'avais parlé quoi de la méthode petit bambou, ok, tu m'avais parlé de la cohérence cardiaque, tiens, je vais peut-être me mettre au yoga, et c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui sont en train de basculer parce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont en train de fondre les plombs, et au lieu de se tirer une balle, ok, moi je vais choisir la vie quand même. Qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux parce que je suis en train de disjoncter là. Et il y en a de plus en plus, puis leur âme parle. Et moi je le récit ce matin de quelqu'un et clairement l'âme de cette personne, il a été appelé. C'est quelqu'un qui se droguait, etc. Et son âme en fait, elle lui a dit, il a dit en fait j'ai besoin de me retrouver. Et en fait, le gars, il était en plein désert.
Et voilà, il a suivi l'appel de son âme qui va l'amener sur une transformation parce qu'il était prêt. Et c'est ça, c'est on est extrêmement guidé. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal parce qu'à chaque fois je vous fais des lives de dingue. Là maintenant, c'est ouf. Je me dis, mais quand je regarde, c'est au moins 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais à chaque fois, il y a tellement de choses à partager en fait. Voilà, donc puis bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Parce que souvent je me dis, pareil, je me dis, oh là là, Sophie, tu fais des lives trop longs. Et puis je me dis, mais partout, Sophie, j'arrive pas encore à défaire ce truc de, faut faire des lives plus courts, machin. Non, 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 stop, stop, stop. En fait, voilà, tu fais parfaitement ce qu'il faut et c'est ok. Et voyez, ce que j'ai remarqué aussi, c'est comme tout est parfait parce que aujourd'hui, alors je regarde sur YouTube où en effet il y a de plus en plus de gens qui me regardent et en fait je me disais c'est quand même super bien fait cet agenda cosmique parce que donc moi aujourd'hui je suis dans le non négociable du plein respect de moi et en effet aujourd'hui par exemple je viendrais à être je sais pas ou qu'il y ait des milliers de personnes qui me regarderaient eh bien je serais pas en capacité de gérer les choses ça matcherait pas et puis il y a aussi autre chose, c'est la proximité parce que c'est le constat que je me faisais, c'est que vous voyez d'avoir une petite communauté, bah on a de la proximité. Voilà. Aujourd'hui, moi je vois que les personnes qui ont vachement d'abonnés, ils font des lives, bah ils peuvent pas répondre en fait, c'est pas possible, il y a trop de monde. Donc en fait quelque part bah ça c'est en train aussi de s'effondrer sur le fait d'avoir une grande visibilité parce que ben ouais, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait. Et moi comme j'adore la reliance, la proximité, les échanges, les interactions, eh bien aujourd'hui il y aurait 10 000, 100 000 personnes qui me suivraient, ce serait pas possible en fait, ce serait pas possible et je serais malheureuse en fait parce que à aujourd'hui ben en fait moi je suis bien, même si j'aimerais un peu plus d'interaction parce que je sais les gérer, mais un juste milieu en fait. C'est vrai que je me dis, bah au moins on est en reliance et je suis au plus proche et on est au plus proche ensemble. Et c'est vrai que quand il y a trop de monde, après on peut plus le faire en fait. Et puis de toute façon, chacun on est mis là où on doit être de toute façon. Donc c'est ça. Tous ceux qui ont par exemple des milliers d'abonnés, ben c'est qu'eux ils ont vocation à être avec des milliers d'abonnés, à partager un certain message et à être dans cette posture-là. Et puis bah voilà, il y a des personnes comme moi et plein d'autres qui ont des petites communautés. Et ben ouais, parce que ben nos âmes elles ont choisi autre chose et qu'elles ont envie de vivre autre chose. Puis notre humain aussi au-delà de notre âme, hein, parce que c'est pas que notre âme qui lead, c'est aussi nous en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à aujourd'hui et de faire les choix en conséquence. Voilà. Donc ça c'était pour le dernier petit partage que je voulais vous faire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bah, il y a eu pas mal de tips, voilà. Et si vous voulez aller mieux à un moment donné où il y a un bad mood, eh bien vous avez un tips dans cette vidéo puisque je l'ai testé tout à l'heure avec Alice juste avant de faire le live. J'ai découvert ça et c'était super sympa. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures. Et merci d'être là.